Et me revoilà. Et rebonjour. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit, je vais vous faire la présentation du Keeper fin de siècle. Le Keeper, comment je pourrais vous dire? C'est un peu comme le Normand, quoi. C'est un peu. Les cartes sont un peu comme le Normand. Donc, on aime ou on n'aime pas. Le Keeper, c'est anglais. Il y a 39 cartes. Donc, la boîte, regardez, ça c'est génial. Parce que c'est un aimant. Le derrière est super joli. Donc c'est encore Ciro Marchetti qui a fait ça. Donc Ciro Marchetti, en fait, c'est il fait des tableaux, enfin des trucs magnifiques. Et dès que vous voyez des cartes Ciro Marchetti, c'est magnifique. C'est vraiment super. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est que voilà, vous avez le petit livret avec toutes les désignations des cartes. Alors là, par contre, vous n'avez pas la désignation santé, professionnelle, amoureux, comme il pourrait avoir dans des autres bouquins. Donc là, vous avez la désignation des cartes. Vous avez, alors c'est pour ça que je vous dis comme le Normand, le fameux tableau, ce qu'il appelle, ils appellent quoi ça? Bah, le grand tableau, voilà, ça s'appelle le grand tableau. Donc il y a 39 cartes. Il faut bien apprendre. Donc, il vous explique comment faire. C'était un peu compliqué, donc moi, j'ai regardé un peu sur Internet, hein, parce qu'en lisant, on ne comprend pas trop ce qui... Là, c'était pas trop explicite. Donc, l'interprétation des cartes, bah, c'est comme le Normand, en fait. Hein, c'est carte par carte, hein, une association de cartes. Et c'est beaucoup plus par intuition, ces cartes-là. Donc, on va commencer, par exemple, sur la carte numéro 1. Donc, numéro 1 et numéro 2, bah, vous commencez en fait, vous voyez ça, voilà, ça c'est la première carte, bon c'est pas une carte de jeu, hein. Donc le derrière, regardez comment c'est magnifique, c'est argenté, avec un masque, comme un masque de Venise. Enfin, les cartes, par contre, sont très très fines, très glissantes, peut-être un peu trop glissantes à mon goût, mais bon. Donc vous avez la tranche, bah, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas d'argenté, c'est normal. Par contre, le derrière des cartes est magnifique. Et vous allez voir, les cartes sont superbes aussi. Donc le numéro 1, c'est la personne principale, c'est-à-dire le consultant, comme on pourrait dire. Vous voyez les cartes, comment elles sont belles. Donc, il vous dit que cette carte représente le consultant. Dans le grand tableau, méthode de tirage, où les 36 cartes sont découvertes, cette carte est une valeur décisive, car elle décrit la situation actuelle du consultant. Bon. Donc, ils n'en disent pas plus, hein. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Pour les débutants, c'est pas top. Donc, le numéro 2, c'est la consultante. Je vous cache rien, donc c'est la femme. Les cartes, en fait, on dirait des tableaux. Numéro 3, c'est le mariage. Donc le mariage, cette carte représente un couple satisfait et heureux. Le jardin, luxuriant, la robe de mariée. Après, vous voyez, il n'en dit pas plus. Moi, j'irais plutôt, vous voyez, bon, c'est sûr le mariage, mais pas partenariat aussi, ça peut parler d'un partenariat, d'une situation stable aussi, vous voyez. Le mariage, normalement, c'est stable. Vous voyez, c'est joli aussi, hein. Ah, elle est très très belle. Ça m'énerve avec cette lumière, mais bon, je peux pas faire autrement, je suis désolée. Dans le 4, ça s'appelle courtiser. Alors, eux, ils disent dans le 4, dans un jardin, cette carte symbolise de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. De plus, elle décrit aussi le cercle d'amis et tous les contacts sociaux volontaires. Ainsi, la flèche de Cupidon, nanana. Ouais, une nouvelle rencontre, moi, je dirais. Aussi bien amicale que amoureux. Je pourrais dire ça. Ou une sortie entre amis. Vous voyez, en fait, ces cartes-là, il faut plus les regarder et aller plus dans son intuition. Bon, c'est sûr qu'il y a Cupidon derrière, donc ça parlerait plus d'amour.
Mais bon, ça dépend avec les cartes que vous avez à côté en fait. Hein. C'est comme le normand. Hein. Dans le 5, je continue. Hein. C'est le gentleman, ça s'appelle. Donc, oui, c'est un gentleman. Donc, pour moi, ça peut être le père, le frère plus mature, hein, le frère aîné. Hein. Eux, ils disent que c'est quoi? Personne masculine, voilà, autoritaire, supérieur hiérarchique, ami votre patron. Le père, voilà, figure paternelle. La carte seule symbolise une personne malveillante à ses côtés, ou prête à apporter son aide. Elle peut être influencée dans son caractère, les cartes nanana. Oui, bon. Voilà. La bonne dame, ça peut être la maman, la sœur aînée, voilà. Il y a des personnages aussi hein, dans ce jeu-là, hein, comme le normand d'ailleurs. Ça peut être la question de stabilité aussi. On peut parler de stabilité. Dans le 7, c'est le message. Alors, vous voyez, c'est comme le normand, vous avez une lettre. Donc, ça peut être, oui, un message, parcourir, une bonne nouvelle. Nanana. Je regarde même pas parce que c'est ça. Parce que des fois, elles se ressemblent un peu, les cartes, entre le normand et le keeper. Et bon. Après, vous voyez, ça, c'est la personne fausse. Donc, dans le normand, c'est le serpent. Donc là, c'est pas représenter un serpent, c'est une femme qui se cache. Pourquoi une femme? Enfin voilà. C'est personne fausse, donc ça peut être... Qu'est-ce qu'ils ont mis eux? Malhonnêteté, bon oui, voilà. Pas de sincérité, personne fausse. Voilà. Il y a du prix. Quelqu'un qui est dupe. Là, vous avez le changement. Alors, le changement, ça parle de déménagement, hein, ou changement de poste, ou changement de travail, vous voyez. On ne va pas plus loin. Hein. Après, si ça parle de santé, ça peut être un changement de traitement. Oui. Si ça parle d'amour, changement, le couple s'en va, quoi. Hein, changement de partenaire. Voilà. Là, vous avez le voyage. Bon, le voyage, c'est le voyage. Hein. Voilà, on s'en va, on déménage, on change de région, on change de pays, on divorce. Voilà, c'est aussi ça le voyage. Hein. Voilà. Ou tout simplement, on a envie de s'aérer l'esprit. Ça ne peut pas parler que de négatif, hein, attention. Après, vous avez les gains exceptionnels. Alors, gains exceptionnels, il y a deux cartes comme ça. Il y a gains exceptionnels, je ne sais plus l'autre comment elle s'appelle. Symbolise les finances en tant que telles, c'est-à-dire pas nécessairement la manne tant attendue, ainsi que les biens précieux et tout ce qui contribue au sentiment de richesse. Une richesse immatérielle. Elle est positive. Elle annonce les réalisations, l'enrichissement, la sécurité, l'amélioration de quelque chose. Oui, donc ça peut pas que parler d'argent. Voilà. Ça peut être l'amélioration dans son couple, l'amélioration dans son logement, faire des travaux, une amélioration quoi, dans son travail. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même les keepers parce que les photos, bon. Vous avez la jeune fille riche. Donc la jeune fille riche, en fait, c'est la numéro 12. Elle symbolise l'être aimé ou bien une jeune femme telle qu'une fille, une sœur, une amie, une collègue. Pas forcément qu'elle est riche. Hein. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas jeune fille riche. Mais bon. À savoir bien-être et luxe en relation avec des thèmes féminins tels que, par exemple, le bien-être, la comestique, les bijoux, le monde. Oui, bon. Donc, si c'est comme le normand, non, je ne sais pas le normand, c'est un autre jeu. C'est plutôt un travail dans l'esthétique, dans les bijoux, dans les parfums, une personne qui travaille dans ce domaine-là. Ou donc une sœur, une fille, voilà. Riche, mais riche d'émotions, d'amour. Ça peut parler aussi de ça.
Bon, on a eu la fille, bah maintenant on a le garçon. Donc le garçon c'est pareil. Hein. Voilà. Lui il s'appelle Bon Tom Rich, c'est le numéro 13. Donc ça incarne l'ambition et la réussite professionnelle. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec... voilà. Je pense que ça peut parler aussi de frères. Hein. La bienveillance et les offres sérieuses et solides. Voilà. Donc ça peut parler aussi de jeune homme, d'un amoureux, d'un partenaire, un collègue ou un frère. Voilà. Bon. Ça dépend les cartes que vous avez à côté. C'est ça en fait. Hein. C'est une carte qui veut dire plein de choses. Bah, comme le tarot, hein, comme le normand. Enfin, voilà. Après, bon, vous avez le message inquiétant. Bon, bah ça, c'est la numéro 14. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Hein. On va pas plus loin, on va pas chercher ailleurs. Hein. C'est voilà, c'est ça. Ou alors, ah oui, voilà, dépression aussi. Vous pouvez être en dépression. Bon. La numéro 15, c'est le succès en amour. Elles sont super jolies ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas trop la bouger. Voilà. Donc le succès en amour. Donc ça symbolise l'altruisme, sentiment positif guidant le consultant. Bon, ça parle beaucoup d'amour, quoi. C'est que l'amour là. Amour, amour, toujours. Le numéro 16. Numéro 16, c'est les pensées. Alors, vous voyez, c'est un monsieur qui pense à sa femme qui est derrière. Elle est peinte sur un tableau. Bon, elles sont super jolies. Je vous dis, toutes les cartes, on dirait des tableaux. Donc là, ça symbolise... alors, réflexion et point de vue consultant, ou bien les opinions des personnages à son entourage, les idées, les plans, les souvenirs, ou plus simplement les mentalités générales aussi symbolisées par cette carte. Des informations complémentaires sont fournies par les cartes environnantes. Ben, ça, on le sait. Bon, bref. Donc, en fait, ça décrit les pensées, les réflexions, ou bien tout simplement quelqu'un qui vous manque. Personne éloignée. Il faut vraiment... il faut chercher. Hein, c'est ce que je regrette parce que pour les nouveaux qui commencent à tirer les cartes, ça va pas être évident pour eux. Hein. Ça va être un peu compliqué pour eux. Bon, le cadeau, ben, c'est le cadeau, hein, c'est le cadeau de la vie. On reçoit un cadeau, une bonne nouvelle. Ça peut être l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un fiançailles. Voilà. On vous offre un cadeau. Ça peut être un contrat aussi. Hein. Un contrat, c'est un cadeau. Hein. Un cadeau de la vie. L'enfant, c'est un peu comme le normand. Hein. Bon, ça peut parler de l'enfant en lui-même. Hein. Mais ça peut parler aussi de renouveau, de sincérité, de pureté, comme un enfant. Quoi. Ou aussi de ne pas se comporter comme un enfant, être plus mûr dans sa tête, chercher le mot. Voilà. Le décès, c'est le décès, hein, mais bon, ça peut être aussi comme le normand, ça ne peut pas parler que de décès, ça peut parler de la femme quelque chose. Un déménagement, enfin, un divorce, ça ne peut parler que de décès. Voilà. La maison, je pense que c'est la maison. Hein. On ne va pas aller plus loin. Ça parle de foyer. Voilà. Le salon, par contre, la numéro 21, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Qu'est-ce que ça veut dire, le salon? Alors, en fait, elle symbolise la sphère privée. Elle peut aussi indiquer un appartement normal ou bien une chambre. Bon, je ne vois pas le rapport. Les cartes environnantes décrivent de quelle pièce il s'agit. Salon définit également tout ce qui est lié au temps et à l'espace. Cela signifie que toutes les cartes placées à côté d'elles sont allusion au présent, ce qui peut arriver dans peu de temps en conscient de temps. Ah, j'ai pas réussi celle-là. En fait, bon, en gros, ça parle de rapidité, quoi. Ça va être rapide. On va pas aller plus loin, on va pas aller chercher plus loin. Ça parle pas spécialement de salon, parce que bon, je suis désolée, ça parle de salon, de chambre et tout ça. Vous avez quand même le foyer, hein, le numéro 20. Hein. Bon, bref. C'est un peu trop...
compliqué par contre le salon. Le 22, ça parle de personnes militaires. Alors, personnes militaires, donc ça parle de soldats, personnes en uniforme, personnes ambitieuses, disciplinées, également situation, persévérance, rigueur, discipline. C'est la numéro 22. Voilà. La 23, c'est le tribunal. Bon, bah, le tribunal, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Place au tribunal. Voilà. Ça peut être un secret de famille. Tribunal, ça peut parler aussi d'héritage. Hein. Voilà. Après, ben, nous avons le vol, hein, bien sûr. Hein. Bon, le vol, voilà, c'est le vol. Hein. On se fait duper, on a un contrat qu'on a signé, on n'aurait pas dû le signer. Enfin, voilà. C'est un peu comme le serpent dans le Normand aussi, vous voyez. Après, vous avez les grands honneurs. Donc, les grands honneurs, bah, c'est tout le contraire. Hein. Les grands honneurs, c'est le numéro 25. Voilà. C'est la notoriété. Enfin, voilà. Après, vous avez le grand bonheur. Bon, le grand bonheur, moi, je pense que ça doit parler un petit peu comme la carte du tarot. Je pense que ça doit être un peu comme... Qu'est-ce que... Bah, le monde, la carte du monde, voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Tout va bien, bonheur assuré, enfin voilà. La chance est avec vous. Voilà. L'argent inespéré, ça parle plutôt de petites sommes. De petites sommes d'argent. Donc elle, c'est la numéro 27. Attention, vous n'avez pas gagné au loto une grosse somme, ou ça peut parler d'une petite augmentation, enfin, quelque chose de petit, comme l'oracle de G, avec les toutes petites pièces qui sont entassées l'un sur l'autre, c'est une petite somme. L'attente, la numéro 28, c'est là, je ne sais pas, quelqu'un qui attend, qu'est-ce que c'est? Je lis en même temps que vous. Hein. Faire preuve de patience. Ah, ça peut être la tempérance, avec le tarot, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est la numéro 28. La numéro 28, 29, c'est la prison. Donc, la prison, ça veut dire... ça veut dire bâtiment public, contrairement à la carte tribunal. La carte prison ne symbolise pas seulement les établissements publics, mais aussi privés. Donc, cette carte signifie... Qu'est-ce qu'elle signifie, celle-là ne signifie pas un séjour, mais décrit toutes les sortes d'isolement ou de renoncement. Oui, en fait, quelqu'un qui est isolé, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous êtes enfermé chez vous. Cette carte désigne également les missions, les interdictions, mais aussi les secrets. Ah, parle de secrets aussi, celle-là. Les affaires fermées au monde extérieur. Voilà. Je ne savais pas qu'elle parlait de secrets, celle-là. Donc, la numéro 30, c'est juridiction. La juridiction. Donc, cette carte symbolise aucune source d'inquiétude quand on la tire. Cette carte posée, pourtant, quand on voit le dessin, c'est un peu quand même inquiétant, quoi. Apparaît en général quand il s'agit d'une consultation. Elle symbolise des personnes compétentes chargées de donner des conseils, tels que médecins, notaires, avocats et thérapeutes. Elle peut aussi symboliser une décision de clarification. Je sais pas, le dessin, moi, me parle pas de ce côté-là, mais bon, voilà. La maladie, bon, bah, la maladie, c'est la maladie. C'est la numéro 34. Non, 31, pardon. 31. Ainsi, cette carte peut désigner la chambre d'un malade, l'alitement, la maternité. Le message essentiel de cette carte est le retrait et le repos qui est associé. Elle apparaît souvent si nous ne sommes pas en mesure d'agir, que nous sommes contraintes à ne rien faire. Donc ça parle aussi de maladie. Nanana. Voilà. Je vous dis, celui-là,
avant de le faire, il faut vraiment bien s'entraîner, hein, parce que bon, il est un peu plus compliqué que le normand, moi je trouve. Donc le désespoir, c'est la numéro 32. Il ne s'agit pas d'une carte très prometteuse, sauf lorsqu'elle est tempérée par de bonnes autour d'elle. Bon, voilà. La carte contient toutes les émotions négatives telles que la colère, les problèmes, l'agitation, la peur, le trac, le regret, le conflit, le chagrin au sens de déception et pessimiste se retrouve plus dans la carte numéro 14, message inquiétant. Bon. Par contre, dans cette carte, il s'agit d'un fardeau éventuellement lié à une résignation, et dans ce cas, la carte contient parallèlement un avertissement. Malgré tous les soucis et la détresse, on nous demande de vérifier si nous ne renonçons pas un peu trop vite. Il est possible que cette carte soit un signe pour repenser la voie prise jusqu'à maintenant, particulièrement lorsqu'elle apparaît comme une carte individuelle, comme un avertissement. Ouais, bon. Ouais, c'est la carte 32, le désespoir. La carte 33, c'est la préoccupation. Voilà, préoccupation. Donc ça, c'est pensée morose. Morose, négatif. Une certaine mélancolie aussi. Voilà. J'espère qu'ils vont faire un bouquin ou une belle vidéo qui explique bien les cartes, parce que leur carnet, je sais pas. Je ne trouve pas terrible. Donc, numéro 34, c'est les occupations. Donc ça doit parler, je pense que ça parle de travail. Les tâches à accomplir, voilà, tâches à accomplir, les travaux que nous pouvons réaliser aussi. Vous voyez, ça parle d'un métier, d'une carrière, donc de travail. Hein. Elle symbolise aussi la journée habituelle d'un travail. Nanana, nanana. La routine. La numéro 35, ça s'appelle une longue route. Donc, est-ce que ça veut dire un changement? Est-ce qu'on voit un chemin? Cette carte se réfère à des événements futurs. Elle traite aussi de distance dans un contexte spatial et temporaire. Elle décrit aussi bien de grandes distances que de longues périodes de temps. Elle indique que la question posée prend du temps. Ah non, bon alors là c'est le contraire. Ça va prendre du temps. Davantage de temps que nous pensons. En conséquence, la carte ne représente pas seulement le parcours de longue distance géographique, mais aussi patience et endurance. Selon le contexte, elle peut aussi symboliser la maturation d'une affaire. De plus, cette carte peut aussi symboliser toutes les routes, autoroutes, chemins, écoles, hein, pas l'école. Comme carte unique, elle est l'indication d'un long chemin en combinaison d'une autre carte. On apprend où ce long chemin mène. Oui, en fait, c'est la carte du temps, quoi, je crois, plutôt. Voilà. J'aurais dû l'appeler plutôt le temps qu'une longue route. Enfin bref. La carte 36, c'est les horizons lointains. Donc je pense, c'est un peu comme le normand, vous voyez. Hein. Personne étrangère, on reçoit une personne étrangère chez soi, un ami étranger, un voyage à faire. Enfin voilà. Je lis en même temps, hein, je regarde. Ok. Voilà. La numéro 37, c'est la pauvreté. Et c'est Gavroche.
Voilà. Donc la pauvreté n'est malheureusement pas une carte très prometteuse. Ah bon, tiens, c'est bizarre. Elle signifie privation et renonciation. Ce temps de point de vue matériel qu'émotionnel, on se sent peut-être dans une situation de pénurie. On se sent sans défense et sans affection. Il ne faut pas oublier que cette carte, comme dans chaque situation difficile, est aussi utile. Il s'agit de s'acheminer sur un terrain incertain, de tirer des leçons de la crise et de concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est sûr. Voilà. La 38, c'est peine et travail. Si on tire la carte peine et travail, on peut se sentir comme dans une roue de hamster. La situation actuelle semble sans défi ni nouvelle impulsion. La carte fait illusion à tous les processus automatiques, machines, appareils et techniques. Donc en fait, ça représente l'industrie, l'automatisation, le travail dur, mais aussi la routine quotidienne. Voilà. En fait, en gros, on en a marre de son travail, quoi. C'est bien ça. On veut changer de travail. Routine. Routine, fatigue, voilà. Et la numéro 39, qui est la dernière, hein, c'est la communauté. Communauté, c'est les cartes d'union, famille, parents, amis. Ça peut parler aussi de groupe, organisation, association, club. Ça peut parler aussi de réunion de travail, hein, tout simplement. Hein. Une réunion de travail, hein. Réunion de famille. Sortie entre amis aussi, pourquoi pas. Je vous dis, en fait, c'est beaucoup par l'intuition, j'ai l'impression, ces cartes. Parce que de toute façon, sur le bouquin, il ne propose qu'un tirage. C'est un peu bête. Donc, si on peut faire le grand tableau avec celui-là, on peut faire aussi le petit tableau, comme le petit tableau de Lenormand, avec celui-là. On peut faire la croix celtique, je suis sûre. Le passé, le présent, le futur. En rajouter dessus, enfin voilà. On peut l'utiliser comme message aussi, par jour. Enfin, je trouve qu'ils n'en mettent pas assez de... Voilà, il y a 4 tirages, puis ben, débrouillez-vous avec ça, quoi. En tout cas, c'est un très très bon... enfin, c'est un oracle pour moi. Enfin, oracle. Ça peut être un tarot parce que le normand... c'est des cartes divination, donc c'est plus le tarot, le normand. Donc je pense aussi que ça peut être un tarot. Oui, c'est plus un tarot. Qui se rapproche plus de Lenormand, en fait. Hein. Les Normands, je les adore. Donc c'est pour ça que j'avais pris le Keeper. J'ai dit, tiens, on va voir un petit peu. Bon, je vous cache rien qu'il va falloir que je m'entraîne un peu sur celui-là parce que faut que je vois un peu. Comme moi, les cartes, c'est beaucoup par intuition. Je regarde, lui, la signification de la carte, mais après, en fait, c'est moi qui vois avec la carte autour et tout ça. C'est plus de l'intuition chez moi. Donc, si vous voulez l'acheter, je ne sais plus quel prix. Donc, c'est super. Mais bon, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Amazon. Ben voilà, s'il vous plaît, c'est ça. Désolée, je ne peux pas vous dire le prix, je ne me rappelle plus. Si vous voulez des tirages personnels, ben vous allez sur ma page Facebook. Vous me demandez un message privé, je vous recontacte, je vous dis le tarif, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Je vais mettre une petite cagnotte aussi pour m'aider un petit peu pour m'acheter justement des oracles parce que c'est assez cher quand même. Et si vous pouvez vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir la faire évoluer et sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, c'est gratuit, totalement gratuit et ça m'aidera bien. Alors, je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.